Demandez à Rekia Madougou si elle a combattu les activistes togolais avec les idées. Demandez-lui si elle a demandé des débats pour discuter avec nous. Demandez-lui si elle a produit des papiers pour justifier ce pourquoi son mentor, Faure Gnassingbé, mérite d'être au pouvoir. Elle a déployé un système pour nous anéantir. Les plus malheureux ont été chopés, ont passé plus d'une année en prison. D'autres y sont encore. Elle a déployé un arsenal pour justifier la répression qui a occasionné l'abattage des enfants de 9 ans. Et plus loin, quand nous partons avec des preuves des assassinats de Faure Gnassingbé pour aller dans les instances internationales démontrer que ce monsieur doit être sanctionné pour crime contre l'humanité, la même Rekia Madougou embauche monsieur Omar Haruna, l'ancien ambassadeur de Yahi Boni aux États-Unis, comme lobbyiste. Et là, je n'avance pas les choses. Hein. Allez sur le site de Department of Treasury in the United States. Parce qu'aux États-Unis, la loi exige que les lobbyistes déclarent leurs avoirs, déclarent en fait les gens qui les payent pour faire leur travail. Ça fait partie de la transparence sur les services de lobbyisme. Mais sur le site du département d'État, les documents se trouvent là-bas. Rekia Madougou, avec l'agence de communication qu'elle a créée pour blanchir Faure Gnassingbé, il paye 1500 $ l'heure. Je dis bien 1500 $ l'heure à Omar Haruna pour aller présenter Faure Gnassingbé comme un président, je ne sais pas, moderne, démocrate, qui modernise son pays, qui fait avancer les choses dans son Togo, qui promouvoit la liberté. Omar Haruna, le même monsieur qu'aujourd'hui on voit critiquer la dictature au Bénin. Et d'ailleurs, je l'avais dit hier que quand nous entendons les Béninois parler de dictature, c'est comme si on est des Canadiens qui entendent les Sahéliens se plaindre de l'harmattan. Parce que ce que vous vivez là-bas, je vais vous choquer, mais ça c'est la préparation à la dictature. Ce que les gens vivent au Togo, ce que les Togolais vivent sous les Gnassingbé, la sauvagerie que les Togolais vivent sous les Gnassingbé. Des gens qu'on torture, des gens qui torturent leurs citoyens avec du fil électrique jusqu'à ce qu'ils ne meurent. Des gens qui exécutent leurs citoyens et les enterrent dans des tombes non identifiées. Des gens qui arrachent des enfants à leur maman et les tuent. Des gens qui tuent les citoyens et jettent les corps dans la lagune. Au Togo, les lagunes et puis la mer, là-bas, c'est le cimetière. Cimetière aquatique, c'est ce que nous avons au Togo. Peut-être que c'est la seule chose que les Gnassingbé peuvent dire avoir créé comme innovateur. Ils ont des cimetières aquatiques. Ils tuent les citoyens et ils les jettent dans la mer. Et c'est pour des sauvages de cette espèce que votre démocrate travaille. Et elle n'y est pas simplement pour ces soi-disant conseils de microcrédit, bof. Elle faisait ça, on s'en foutait. Mais elle participe à la répression. Elle blanchit la répression. Elle aguerrit le système pour combattre les gens qui réclament des choses aussi simples que la liberté d'expression, la liberté de manifestation, le droit de choisir leur propre